Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission Paradigme. Pour ce 14e numéro, Paradigme a l'immense plaisir d'accueillir un ancien responsable du Parti démocratique sénégalais, ancien ministre de la République également. Mesdames et messieurs, Paradigme, c'est tout de suite, si vous le voulez bien. Écoutez, je suis d'abord très fier d'être invité, très heureux, mais j'attends surtout ce que vous attendez de moi. Bonjour, monsieur Lamine Ba. Oui, bonjour. Alors, vous êtes l'invité de Paradigme cette semaine. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques et que vous avez eu entre 2000 et 2012 où il a occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment au niveau de différents ministères. Alors, monsieur Ba, l'actualité reste dominée par la gestion de la question des audits. Alors, dites-nous, que vous inspire donc cette question de la gestion des audits, surtout l'audition, le bal des auditions qui a démarré avec notamment Pape Diop et Farba Senghor, déjà convoqués et entendus à la division des investigations criminelles? Eh bien, je vous remercie. J'exprime tout d'abord toute ma joie de faire face à vos téléspectateurs et de répondre sur ces questions brûlantes qui dominent l'actualité. Je dois tout de suite vous dire que moi, je ne suis pas surpris. Vous avez raison de dire que j'ai été ministre pendant plusieurs années. J'ai eu l'honneur, c'est un grand honneur, de servir le Sénégal. Et j'ai eu l'opportunité à plusieurs reprises de tirer sur la sonnette d'alarme et de dire que si nous continuions dans cette lancée, nous allions droit au mur. Donc, par rapport à la gestion de la chose par rapport publique, à la gestion de la politique, gestion financière, il n'y a rien de tout cela qui me surprend. Et c'est pour ça d'ailleurs j'ai pris mes gardes depuis très longtemps. Je me suis toujours gardé, comme je le dis souvent, dans l'exercice de mes fonctions, de poser un acte qui demain me mettra dans ces situations où je devrais rendre compte devant le peuple sénégalais. Je crois que c'est une très bonne chose de lancer des audits. Je crois que ceux qui ont eu à la charge de gérer les finances publiques de ce pays, de gérer des projets, de gérer le budget, doivent rendre compte de leurs actes et dire où est-ce qu'ils ont mis cet argent-là, pas seulement pour les contribuables sénégalais qui doivent savoir, mais également pour les partenaires extérieurs. N'oubliez pas que j'étais le ministre de la Coopération et que chaque fois qu'un pays étranger, ami du Sénégal, investit dans un projet, c'est l'argent des citoyens de son pays qui est investi dans un pays ami. Je prends le cas de l'Allemagne. J'ai entendu l'ambassadeur avant-hier dire qu'il fallait éclairer la lanterne des Sénégalais, mais pas seulement des Sénégalais, mais il parlait certainement pour les citoyens allemands qui ont financé sur le coût de plusieurs centaines de milliards de francs CFA des projets à travers le pays. En d'autres termes, il faut assainir les finances pour pouvoir attirer les investisseurs. Il faut d'abord faire l'état des lieux avant d'assainir. Il faut faire l'état des lieux. Vous savez, quand le PDS, mon parti d'alors, est arrivé au pouvoir, dans lequel d'ailleurs j'ai milité pendant 25 ans avant d'arriver au pouvoir, dans lequel également j'ai milité pendant tout le temps que nous étions au pouvoir, jusqu'au 23 juin, date de mon limogeage, de mon exclusion. Je disais, quand ce parti est arrivé au pouvoir et qu'à la place des idées et des projets qu'on propose aux Sénégalais et qui les ont séduits au point que le président Wade soit choisi pour présider au destiné du Sénégal, au lieu de mettre en avant ces projets, les gens se sont empêtrés dans des histoires d'argent. On parlait de base, vous voyez, des responsables politiques qui allaient distribuer des dizaines de millions dans les différentes localités appelées bases. Et tous ceux qui n'étaient pas capables de le faire étaient considérés comme des hommes politiques sans envergure, qui n'ont pas de base, qui ne sont pas connectés à la population. Tout ceci a fait que c'était la course, une sorte de conquistador, quoi, la course aux ressources. Chacun voulait avoir de l'argent pour financer la base. Et les Sénégalais nous ont même habitués à une expression nouvelle qui est née avec l'alternance. Quand on dit c'est tel Mokoyor, on dit par exemple Lamine Ba Mokoyor, sans se demander où est-ce qu'il l'a pris. Moi j'ai vu des collègues qui disaient avoir distribué des dizaines de billets de Mecque
ce qui fait plusieurs dizaines de millions dans des localités. Les gens partaient comme ça, prenaient des billets de mec, des paquets d'argent, sans se demander d'où sortait cet argent-là. Que je sache, un gouvernement n'est pas une machine à sous, où chacun, voilà, en a plein les poches, en voiture, en voilà. C'était scandaleux. Moi-même, j'en ai souffert. J'ai grandi dans un pays où on nous apprenait les scandales. L'Allemagne, le moindre scandale sur 1000 francs devait être expliqué devant la justice. Donc, j'étais configuré pour ne pas participer à ce genre de comportement. Et j'ai été très incompris. Tout le monde m'a tiré dessus. Mais bon, aujourd'hui, les résultats sont là. En tout cas, là où vous me trouvez, en tout cas là où je suis, moi, les maisons qui m'appartiennent aujourd'hui sont des maisons que j'avais acquises avant l'alternance. Donc, je suis très à l'aise pour en parler. Et je souhaite que le président Macky Sall, en fait, ce n'est pas lui, c'est la justice. En tout cas, que la justice sénégalaise puisse aller jusqu'au bout. Ne pas s'arrêter à mi-parcours, en cours de route. Il faut aller jusqu'au bout. Auditionner tous les responsables. Tous ceux qui ont eu la charge publique, qui ont géré des deniers publics, doivent en rendre compte. Moi, j'ai été ministre de l'assainissement, j'ai été ministre de l'environnement, de 2000 à 2001. Si on m'appelait, j'allais rendre compte de ma gestion. J'étais ministre de l'assainissement, où il y avait 100 et quelques milliards de francs CFA pour les stations d'épuration à travers le pays, pour les systèmes de collecte et de drainage des eaux de pluie et des eaux usées. Mais, vous savez, dès que les marchés sont arrivés et que j'étais perçu comme un Allemand, donc non maniable et corvéable à volonté, et on m'a changé de poste et quelqu'un d'autre est venu. Je n'ai jamais eu le temps de passer un marché. À l'époque, je disais à mon directeur de cabinet, mais monsieur le directeur, les audits dont on parle, j'espère que, parce que le ministre est un peu loin de tout ça, moi j'étais très loin de tout ça, toutes les questions d'argent, j'espère que dans le cabinet, vous avez pris vos dispositions pour ne pas faire des choses qui vous seront reprochées demain. Il m'a dit, mais monsieur le ministre, vous n'avez jamais passé un marché pour dépasser ou outrepasser. Parce que chaque fois que vous avez collecté les ressources à travers les bailleurs de fonds, parce que je suis un peu expert dans ce domaine-là, le partenariat avec l'extérieur, je m'y connais un tout petit peu. Donc vous êtes à l'aise, chaque vous ne fois pas que, d'être voilà, chaque fois que, entendu chaque fois qu'on m'a donné un département et que je me suis évertué pendant une bonne année, pendant 12 mois, à faire une table ronde des bailleurs, à faire le tour des partenaires pour collecter des ressources. Aussitôt que les ressources sont collectées et mises en place, moi j'ai été limogé pour maintenant que le reste soit fait. C'est ce qui fait que j'ai eu la chance, peut-être c'est une chance, de n'avoir jamais passé de marché public. Alors, Monsieur Ba, dites-nous comment est-ce que vous avez jugé cette sortie de Maître Abdoulaye Wade sur la question justement de ces audits. Maître Abdoulaye Wade qui a beaucoup déploré, en tout cas, ce qu'il appelle un acharnement. Comment jugez-vous en tout cas sa sortie? D'aucuns soutiennent que c'est peut-être parce que c'est sa famille très proche qui a été inquiétée et c'est ce qui justifie sa sortie. Ben, je n'en sais rien. Bon, peut-être que c'est lui qui doit expliquer aux Sénégalais pourquoi il a fait cette sortie-là. Ce que je sais, c'est qu'il ne peut pas dire qu'on ne lui avait pas dit tout cela. On avait attiré son attention sur le comportement de beaucoup de ses collaborateurs. Je me rappelle, il y a un collègue qui me disait, oui, mais il paraît que vous n'êtes pas un libéral. Je dis, mais pourquoi? Il dit, oui, parce qu'un libéral, il aime l'argent. Et apparemment, vous n'aimez pas l'argent. Je lui ai répondu que j'aime bien l'argent, mais l'argent bien acquis. L'argent bien gagné à la sueur de mon front. Donc, le président Wade n'ignorait pas ce qui s'est passé autour de lui. Même les audiences pour le voir étaient vendues. Il suffit qu'un homme d'affaires veuille voir le président Wade, il fallait qu'il paye à un, je sais pas moi, un garde de corps, bien à quelqu'un qui est au cabinet pour pouvoir accéder au président. Et c'est comme ça que cela se passe. Et lui, il était au courant. J'imagine qu'il était au courant, mais il a laissé faire pendant 10 ans. C'est un homme d'une intelligence qui ne peut pas voir tout ça et ne pas arrêter. Au contraire, les gens qui alertaient comme moi étaient plutôt écartés et tout de suite limogés. Et puis on leur clouait la bouche, quoi, pour ne pas utiliser le gros mot. On leur fermait en tout cas la bouche. Donc, il ne peut pas ne pas être au courant de tout cela. Vous voyez des gens qui, avant l'alternance, étaient locataires quelque part, ou bien, comme on dit, un gueux qui n'avait pas 10 deniers dans sa poche, qui subitement, on vous dit qu'il a construit des immeubles, on vous dit qu'il a des comptes à l'étranger, etc. Je trouve que c'est scandaleux. Moi, je l'ai dit depuis longtemps, vous savez, c'est ça mon problème. C'est pour ça que je vous dis, rien de tout cela ne me surprend. Moi, Lamine Ba, depuis très longtemps, quand nous sommes arrivés au pouvoir, j'ai commencé à voir les dérives, j'ai commencé à alerter. J'ai la chance de venir du secteur privé. J'avais une petite entreprise privée de rien du tout, mais qui me suffisait pour vivre. Donc, je n'étais pas venu au gouvernement pour faire de l'argent, pour chercher de l'argent. Ce qu'on me payait était suffisant. Même pour avoir une maison, ce qu'on paye à un ministre est suffisant pour avoir une maison normale comme tous les fonctionnaires. Mais quand on accuse des gens d'avoir des immeubles qui coûtent 2-3 milliards,
ou bien de construire des immeubles qu'il loue en retour à l'État, sous forme de logements conventionnés, je trouve que c'est un scandale et qu'il faut tirer au clair tout cela. Et vous êtes d'avis que c'est Maître Abdoulaye Wade qui est responsable de tout cela, finalement? Non, je ne dis pas qu'il est responsable, mais sa responsabilité réside dans le fait qu'il n'ait pas arrêté ces gens, parce qu'il ne peut pas ignorer ce que se faisait. Il ne peut pas ignorer que tous ces messieurs-là avaient des immeubles, avaient des comptes bancaires. C'est quand même le président de la République. Il a toutes les informations. Il a les services de renseignement. Il y a eu des rapports d'audit. Il y a l'IGE qui fait des comptes rendus. Il y a eu la Cour des comptes qui a déposé ses conclusions. Il a lui-même commandité des études sur les dépassements budgétaires en 2008. Mais il fallait tout de suite dire à la justice de faire son travail. Pourquoi on avait arrêté tout cela? Pourquoi? Alors, donc, quelque part, de ce point de vue-là, en tant que président de la République, il a une certaine responsabilité morale au moins. Il aurait dû arrêter ces gens-là depuis longtemps. D'autant plus qu'il y a quelqu'un qui disait que si nous perdons le pouvoir, nous irons tous en prison. Ben, c'est eux qui iront en prison, pas tout le monde. Parce qu'il y en a qui n'ont pas volé. Lamine Ba, c'est au moins une vingtaine d'années au sein du Parti démocratique sénégalais, une vingtaine d'années quand même où on vous a remarqué à cause de votre liberté de ton, mais aussi à cause de vos sorties du Parti démocratique sénégalais. Vos sorties parce que vous aviez quitté le Parti démocratique sénégalais, notamment le 23 juin, mais vous êtes aussi retourné auprès de Maître Abdoulaye Wade entre les deux tours. Pour en revenir à cela, comment justement peut-on expliquer votre volte-face au moment où Maître Abdoulaye Wade allait perdre des élections, parce que beaucoup le donnent déjà perdant? Oui, vous savez, une volte-face est quelque chose de très usuel, de très courant en politique. On accuse souvent les hommes politiques de faire des volte-face. Mais pour le cas, ce n'était pas une volte-face. Pas du tout. Alors là, pas du tout. J'ai rejoint le M23 quand le président de la République et son gouvernement ont déposé à l'Assemblée nationale un projet de loi que je trouvais ridicule. Je m'y suis opposé en proposant même une solution, en disant que si j'étais Premier ministre, j'allais démissionner, parce qu'en démocratie, quand un projet de loi est rejeté par l'Assemblée nationale ou bien par la pression populaire, c'est ce qu'on appelle une motion de censure, tout simplement. Il fallait changer de Premier ministre, changer de ministre de la Justice, parce que c'est un projet de loi. Ça n'a rien à voir avec vos rapports assez heurtés avec l'ancien Premier ministre. Non, ça n'avait rien à voir. J'ai dit si j'étais Premier ministre. Je n'ai pas dit si je suis Souleymane Ndéné Ndiaye. Non, j'ai dit si j'étais Premier ministre. Et dans toutes les démocraties, c'est comme ça que ça marche. Peut-être que moi, j'ai étudié la démocratie. Dans toutes les démocraties, c'est la thérapie quand un système est aussi malade au point que des avocats autour d'un président, avocat lui-même, avec un Premier ministre, avocat lui-même, déposent un projet de loi aussi grave, où le président est élu par 25% des électeurs, des votants, ce qui peut revenir à 500 à 700 000 Sénégalais sur les 15 millions. Et ça, c'est très grave. Alors, donc, la solution, c'était la démission du Premier ministre. J'ai donc fait ma déclaration en disant que voilà la solution pour sortir de cette crise très grave, une crise démocratique très grave, sans précédent dans l'histoire du Sénégal. Et j'ai été limogé de mon poste. Je me suis dit, bon, comme j'ai pris la défense du peuple et que je suis limogé, j'ai rejoint le M23. Je suis resté avec le M23 jusqu'au deuxième tour, comme je l'ai expliqué. Et au premier tour, vous avez soutenu Idrissa Seck parce que c'était un candidat libéral. Je ne l'ai soutenu pas parce que je suis dans son parti, mais je l'ai soutenu parce que c'est un candidat libéral et j'y suis allé en tant que chef de parti, dans le cadre d'une coalition électorale. Une coalition électorale, elle s'arrête le jour où les résultats des élections sont publiés. Donc cette coalition électorale s'est arrêtée au soir du 19 mars, quand Idrissa a eu son résultat et qu'il n'est même pas allé au deuxième tour. Maintenant, j'avais le choix entre le candidat sorti au premier tour, Abdoulaye Wade, ou bien le candidat suivant, Macky Sall, avec qui je n'ai pas été, avec qui je ne suis pas jusqu'à présent. Alors, quand j'ai vu la cruauté, l'atrocité avec laquelle le président Wade a été traité à la veille de ce deuxième tour, malgré tout ce qu'il a fait pour ce pays, je me suis dit... Qu'entendez-vous par atrocité? Atrocité, c'est-à-dire il y avait un acharnement par la presse interposée. C'est vrai qu'il devait partir. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de tort à notre démocratie. Il a fait beaucoup de choses qui ne sont pas recommandables. Mais également, ce n'était pas une raison pour oublier le peu qu'il a fait pour notre pays. La liberté, la démocratie qu'il a fait avancer un temps soit peu. Et les fondements d'une économie émergente qu'il a eu à poser pour notre pays. Je me suis dit, j'ai partagé avec cet homme 25 ans dans l'opposition, 10 ans
au gouvernement parce qu'il m'a fait l'honneur de me choisir comme son ministre. Au moment de sa mort, j'ai l'obligation non seulement de ne pas faire partie des gens qui vont faire courir le couteau sur son cou, pour parler en Wolof traduit, des gens qui vont le tuer, mais j'ai l'obligation quand même, par gratitude, de lui apporter un réconfort. Je ne suis pas allé pour le soutenir, je ne pouvais même plus. Je ne suis pas allé pour lui proposer quoi que ce soit ou bien pour prendre quoi que ce soit chez lui. Je ne cherchais pas l'argent, je ne cherchais pas de poste, il ne pouvait plus en donner, mais je suis venu lui apporter un réconfort au nom de la gratitude, au nom de tout ce qui nous a liés. Je savais qu'il allait mourir, qu'il allait perdre le pouvoir. Je le lui ai dit dans son bureau. Ah oui, vous lui avez dit à l'époque? Oui, monsieur le Président, je sais que vous allez perdre le pouvoir. Ah oui, quand vous êtes rencontrés au palais? Oui, on s'est rencontrés et il y avait des témoins. Monsieur le Président, je sais que vous allez perdre le pouvoir. Mais au moment où le bateau prend de l'eau, les rats sont en train de sortir. Et comment est-ce qu'il avait réagi? Les transhumants oui. qui sont venus, qui vous ont mis dans cette situation, sont en train de vous fuir. Mais nous qui vous avons accompagné jusqu'à ce palais, 2 avril 2000, nous avons l'obligation d'être à vos côtés, vous apporter un coussin au moment de mourir. Mais le président m'a dit non, je ne vais pas mourir, je ne vais pas tomber, je vais gagner. Il y croyait encore en ce moment. Il y croyait, je lui ai dit, monsieur le président, je le souhaite bien, je souhaite bien que vous gagnez, mais en tout cas, je voulais vous montrer que dans notre pays, il y a des gens qui ont de l'honneur. J'ai combattu pour que vous ne soyez pas candidat, parce que votre candidature n'était pas valable, mais elle a été validée et légitimée par le peuple, je m'y soumets. J'ai fait une campagne internationale. Non, mais sa candidature a plutôt été condamnée et décriée par la plupart des populations. Quand sa candidature a été légitimée par le Conseil constitutionnel et validée par 1 million de voix au point qu'il sorte premier au premier tour de l'élection, c'est une sorte de légitimité. Il a eu 1 million de voix. Comparé à nos troupes, nos amis, les braves jeunes de la place de l'Obélisque, nous ne faisions pas 100 000, 200 000. Comparé à 1 million de voix, c'était une certaine légitimité que sa candidature venait d'obtenir. Donc je lui ai dit tout ça pour lui dire, monsieur le Président, je ne suis pas venu donc pour vous faire gagner, je ne peux pas, mais je suis venu pour que vous vous rappeliez tout ce qu'on s'était dit. Vous m'avez limogé à bout de champ parce que j'étais très critique vis-à-vis de vos premiers ministres, de vos différents, vis-à-vis de votre gouvernement, et c'est ça que je voulais vous éviter. À présent, je vous apporte mon réconfort et vous souhaite beaucoup de bonne chance pour ce deuxième tour. Et je suis rentré chez moi. Mais malheureusement, comme il y avait une certaine presse qui voulait que tout le monde regarde dans la même direction, on ne voulait pas me reconnaître quand même cette gratitude, ce sentiment d'honneur. Personne ne pouvait savoir ce que vous vous êtes dit. Mais justement, je serais sorti de l'audience en prenant les télévisions pour dire que oui, je veux que tout le monde vote pour le président Wade. Peut-être on m'aurait condamné. Mais les gens m'ont tiré dessus. Tout de suite, on m'a amené à l'échafaud, à la guillotine. Et bon, mais de toute façon, c'est le sort des hommes politiques. Je n'y peux rien. Mais ce qui est certain, c'est que je suis quitte avec ma conscience d'avoir été apporté un réconfort à un homme que j'ai suivi pendant 25 ans, qui m'a fait l'honneur de me faire ministre quand même, sous qui j'ai servi. Au moment où tout le monde prend la fuite, j'étais dans l'obligation de venir auprès de lui, pas pour le faire gagner. Je ne voulais même pas qu'il soit candidat. Oui, mais c'est quand même paradoxal. Vous êtes docteur en sciences politiques, je l'ai dit à l'entame de cette émission. Politiquement, comment est-ce que vous pourriez aller voir un homme qui était à la fin de sa carrière politique pour lui témoigner un soutien, alors que vous avez vous-même un avenir politique? C'est justement ça pour l'honneur. Parce que, vous savez, j'ai entendu des gens qui disent « Oui, mais il va tomber, ne t'approche pas de lui. » Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas parce que telle personne va perdre les élections qu'il faut plus s'approcher de lui. C'est comme si vous me dites, oui, telle personne est de la famille, mais elle est malade du sida, il ne faut plus l'approcher. Mais ce n'est pas bien. Nous avons été ensemble pendant longtemps. Je l'ai combattu pour qu'il ne soit pas candidat. J'ai voté contre lui pour qu'il ne passe pas au premier tour. Mais au moment de mourir, au moment de perdre, j'ai l'obligation, ce n'est pas un paradoxe, c'est tout à fait normal, de venir lui dire, bon, voilà ce que je vous disais, voilà ce qu'il ne fallait pas faire, je vous souhaite quand même bonne chance, au revoir. C'est quand même un minimum de droit. Mais les gens étaient tellement omnibulés par le départ d'Abdoulaye Wade qu'ils ne pouvaient plus entendre un autre son de cloche. Si on m'avait vu sur son véhicule en train de faire campagne à travers le pays, lancer des slogans, encore que ça n'aurait servi à rien du tout, à 3 jours, 4 jours des élections, mais quand même qu'on me laisse le choix de prendre des positions. Vous savez, un leader, ce n'est pas forcément celui qui va dans le même sens que tout le monde. Si nous prenons les grands leaders, je ne me compare pas à eux, je suis juste un modeste homme politique de ma génération. Quand tout le monde court dans le même sens, il y en a qui s'arrêtent, qui regardent et qui se disent non,